Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de l'émission Né pour réussir. C'est encore une joie pour nous d'être là avec vous aujourd'hui pour passer un bon moment autour de la parole de Dieu parce que cette parole, en fait, elle a la capacité de transformer nos vies. Nous-mêmes, nous avons décidé de l'accueillir comme étant l'autorité suprême de nos vies. C'est pourquoi aujourd'hui, on peut vivre ces résultats, vivre conformément à ce qui est écrit. Et c'est un privilège, c'est une joie, c'est vraiment glorieux de pouvoir bénéficier de toutes les grâces que Dieu a préparées à l'avance pour nous, afin qu'on puisse en jouir. Donc aujourd'hui, je vous invite vraiment à élever votre attente, élever votre expectative pour recevoir des instructions de la part de Dieu et vivre conformément à tous les privilèges que Dieu a placés pour vous. Que vous puissiez vivre une vie béni, être heureux, être en santé, voir un avenir comme quelque chose de radieux, comme quelque chose de vraiment inspirant et excitant, que vous ne regardez pas votre vie comme une personne qui subit son existence, mais plutôt quelqu'un qui rêve en couleur et qui vit la vie en abondance. Aujourd'hui, effectivement, je vis la vie en abondance puisque j'ai avec moi ma tendre et merveilleuse épouse, Magali. Sois la bienvenue. Merci. Bonjour à tous. C'est une joie de vous retrouver encore aujourd'hui. On va passer un bon moment. Et ce que je veux faire pour commencer, c'est de vous encourager à prendre une posture en fait de nation sainte. Parce que c'est ce qu'on peut lire dans 1 Pierre 2, 9, que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Et vraiment, je vous encourage à prendre déjà cette posture de royauté pour recevoir la vie abondante. Waouh, c'est vraiment bon. Tu ne m'avais pas prévenu, mais c'est vraiment bon. Une posture de royauté. Prendre une posture de royauté. J'aime vraiment ça. Parce que des fois, on peut écouter les choses, mais ne pas s'engager, en fait, pour recevoir et pour être transformé. C'est vrai que lorsqu'on s'attend à quelque chose, lorsqu'on s'attend à ce qu'on nous donne quelque chose, eh bien, on va avoir une certaine posture, on va tendre les mains et on va s'attendre à recevoir quelque chose. Alors, quand on entend la parole de Dieu, souvent, on l'écoute comme des fois un conseil, comme une instruction, mais pas forcément comme vraiment une dynamique qui crée un changement radical dans notre vie. Et c'est ça qu'on veut recevoir. Si tu nous parles ici de la posture royale, c'est vraiment parce que, bien, déjà, lorsque je vais recevoir cette parole, je vais dire, en gros, c'est pour moi, c'est mon héritage, j'y ai droit, je suis qualifié, non pas par mes propres forces ou par ma grande sagesse ou par ma performance religieuse, je suis qualifié parce que Dieu a payé le prix, le Seigneur Jésus-Christ a payé le prix afin que je vive cette royauté. Je suis un enfant de Dieu, je suis héritier, co-héritier avec Christ, la Bible nous dit, et c'est absolument glorieux. Donc, changez de posture si vous étiez affalé ou si vous étiez accablé par toutes sortes de choses qui vous contrarient ou qui sont des vents contraires dans votre vie. Prenez une posture royale et dites, c'est le jour où ça change, c'est le jour où je vois un résultat différent et je crois que vous allez vraiment le voir. On poursuit sur cette série sur l'abondance. C'est un sujet vraiment extraordinaire parce que l'abondance touche à tout. La Bible nous dit, et on avait cité la semaine dernière, ce verset où Jésus dit clairement quel est l'objectif de sa venue sur terre. Pourquoi est-ce qu'il a revêtu ce corps? Pourquoi est-ce qu'il a marché comme un homme sur la terre? Pourquoi est-ce qu'il a quitté son ciel de gloire pour venir être sacrifié? Il dit dans Jean 10, 10, en fait, mon projet, il est très clair. Il illustre les deux projets. Le projet du diable qui est de vraiment dérober, égorger, détruire. Et il parle également de son mandat qui est de nous donner la vie et que nous soyons dans l'abondance. Pas seulement, il y a une traduction qui dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance. Mais ça diminue un peu la notion de, en fait, il est venu afin que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Il parle vraiment d'être dans l'abondance. Et d'ailleurs, si on regarde le contexte de Jean 10, 10,
je crois que c'est dans Jean 19, juste le verset juste avant, en fait, il dit que celui qui vient à lui, eh bien, il sera comme un berger. Jésus sera un berger pour cette personne, mais cette personne trouvera des pâturages, c'est-à-dire qu'il va trouver l'abondance. Les pâturages, ça représente quoi? Ça représente vraiment l'abondance. Ça représente des plaines paisibles où il y a de la nourriture, de l'herbe grasse, c'est-à-dire des choses qui vont tenir les brebis en santé, en abondance, non pas la sécheresse. Donc il dit, voici l'exemple, de la même manière que pour les brebis, je suis un berger qui conduit dans des pâturages très verts avec une richesse. Et bien de la même manière, pour nous, pour les enfants de Dieu, Jésus est venu afin que nous soyons dans l'abondance. Et cette abondance, elle se manifeste à plusieurs niveaux. Amen. Amen. Pour nous, ça a pris quelques années avant de comprendre, parce qu'on on lit les versets bibliques, mais parfois ça reste vraiment théorique. Et puis pour moi, en tout cas, ça a vraiment mis du temps à venir changer ma façon de penser. Mais on ne peut pas recevoir ce qu'on n'attend pas. On ne peut pas recevoir ce à quoi on ne croit pas non plus. Donc c'est pour ça, comme on le dit souvent, c'est vraiment important d'asseoir vraiment la connaissance et de savoir ce que Dieu dit. Et là, c'est clair, tu as raison de dire, le verset dit bien « et qu'elle soit dans l'abondance ». Ça veut dire qu'on vit dans l'abondance. Et puis, la dernière fois, on a cité plusieurs versets, dont celui-là, et l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tout le monde connaît ça. Tout le monde connaît le psaume 23. C'est ça, je ne manquerai de rien. Et tout le psaume 23, en fait, on voit qu'il y a des degrés d'abondance qui sont là disponibles et qui sont en fait un héritage pour les enfants de Dieu. Si on voit que c'est dans l'Ancien Testament, la Bible dit que Jésus-Christ est le garant d'une meilleure alliance basée sur de plus précieuses promesses. Ça veut dire que tous les bénéfices qui étaient disponibles dans l'ancienne alliance sont encore disponibles, mais d'une façon décuplée et encore meilleure. Alors, quand on parle de la vie, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, en parlant de nous qui, par exemple, n'avions pas forcément cette compréhension de ce que c'est que cette vie dans l'abondance. Eh bien, on entendait ce verset, on entendait parler à l'église, on connaissait ce verset. C'était des fois sur des cadres, on pouvait le voir sur des petits feuillets, des choses comme ça. Mais on n'avait pas fait cette application dans notre propre vie. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut vous parler et qui peut changer vraiment votre concept. En fait, l'abondance se reçoit intérieurement d'abord. C'est d'abord un changement intérieur. L'homme est transformé d'abord intérieurement et il manifeste à l'extérieur ou il récolte à l'extérieur les fruits de ce qu'il est à l'intérieur. Vous voyez, je me souviens, il y avait un homme qui parlait de ces deux personnes qui arrêtaient de fumer. Il y en a un qui était un fumeur et lorsqu'on lui proposait une cigarette, il disait en fait non merci, j'essaye d'arrêter de fumer. Et cette personne-là, finalement, on va la retrouver plus tard à reprendre la cigarette. Mais il y a une autre personne qui disait « Non, je ne suis pas un fumeur. Vous comprenez? Je ne suis pas un fumeur. Donc, même si cette personne avait l'habitude de fumer, elle s'identifiait maintenant comme une personne qui n'est pas fumeur. Parce qu'en fait, je peux faire du sport, mais ne pas être un sportif. Il y a une différence entre faire et être. Donc, intérieurement, je vais être un sportif. Ça veut dire que je vais vouloir faire du sport. Ma santé mentale en dépend. J'ai besoin de le placer sur mon planning. Même, je vais être un peu ronchon si je ne le fais pas, parce que je suis un sportif. Tandis qu'une autre personne qui, par exemple, veut perdre du poids et va faire du sport, elle aura beau s'organiser à le faire 5 fois par semaine. Et au bout d'un moment, certainement, elle va peut-être développer une attitude, une habitude pour devenir un sportif. Mais pendant toute cette période où cette personne fait du sport sans forcément être un sportif, eh bien, c'est fort probable que cette personne abandonne. Donc, lorsqu'on parle de l'abondance, vous allez comprendre d'où je veux en venir. Lorsqu'on parle de l'abondance, si on est changé intérieurement, si on est enrichi intérieurement, si on devient riche à l'intérieur, eh bien, à l'extérieur, on va produire des fruits de l'abondance. C'est pourquoi on a besoin d'être changé de l'intérieur. Donc, quand on vous parle de ce verset, Jean 10, où on dit que Jésus dit qu'il est venu afin que nous soyons dans l'abondance,
et on dit aussi qu'on peut l'entendre, mais ne pas y prendre garde. On peut l'entendre comme un verset religieux, on peut le lire sur un verset, sur un feuillet, sur un cadre, sans que ça change nos vies. Ou bien on peut dire, attendez une minute. Il a dit, afin que je sois dans l'abondance. Et là, on va commencer à identifier notre vie. Tous les couloirs où on ne vit pas l'abondance, où on ne récolte pas. Par exemple, si notre voiture, ça nous est arrivé, qu'on ait une voiture où il y avait de l'eau qui coulait par le toit et coulait sur la tête de notre bébé quand on allait à l'église. On rigole aujourd'hui, mais on craignait les jours de pluie. C'est ça, mais en vrai, ça, c'est pas l'abondance. Je dis pas qu'on doit être en colère ou frustré et se révolter contre toutes les choses. Mais par contre, ça doit être un point de départ pour comprendre bien, en fait, j'ai accès à un meilleur héritage. Si on se dit bien, mes comptes sont toujours dans le rouge, j'ai du mal à payer mon loyer, j'ai du mal, ou bien j'aimerais être propriétaire, mais je pense que c'est dans des années-lumière, eh bien, est-ce qu'on peut s'arrêter un instant et dire, mais est-ce que je suis dans l'abondance? Si je ne suis pas dans l'abondance, en fait, c'est que je ne bénéficie pas totalement d'un héritage qui est mien, qui a été acquis à la croix, au sacrifice lourd et difficile de la croix. Jésus a payé un prix extraordinaire. Ce salut, cet héritage, il est gratuit pour nous, mais il a coûté au Seigneur Jésus-Christ, il a coûté ses meurtrissures. Ne rendons pas le sacrifice vain, en fait, parce qu'il a porté le manque, il a porté le trop peu, là, et puis il a échangé pour nous contre une mesure vraiment débordante. Et moi, je me souviens qu'il y avait quelque chose que je faisais quand on allait faire l'épicerie, comme on dit ici. On allait faire les courses, et il y avait toujours le tri du chariot, en fait. Puis ça faisait rire mon mari, forcément. mais en fait, ce qui se passait, c'est que je parcourais les rayons, et puis je mettais un peu tout ce que je pensais à toutes les choses dont j'avais besoin. Donc, je remplissais mon chariot. Mais arrivé avant la caisse, à ce moment-là, je faisais toujours le tri du chariot. Et c'est-à-dire que je regardais mon chariot et j'enlevais des choses. Immanquablement, j'enlevais des choses. J'essayais de calculer un peu, d'avoir une idée de bon, on est à combien là. Et puis souvent, je me disais bon, non, là, ça, ce sera pour la prochaine fois, ou là, je suis allée trop loin, ça, on va remettre. Et puis donc, c'était le tri du chariot. Et c'était devenu une habitude, jusqu'à ce que je réalise que ça répond pas aux standards de Dieu. En fait, on peut évidemment être raisonnable, ou on n'est pas obligé d'acheter tout ce qui nous passe sous les yeux non plus. Mais là, en l'occurrence, c'était de l'épicerie, c'est-à-dire de la nourriture, et j'estimais que j'en avais besoin. Donc, on doit être conscient et sensé dans la gestion de nos finances, mais en même temps, je suis vraiment intimement convaincue que Dieu veut qu'on mange les meilleures productions du pays, puisqu'il le dit lui-même dans la parole, et que en abondance, puisqu'il le dit aussi. Et dans Philippiens 4,19, on a vu la dernière fois, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Donc ce fameux tri du chariot a disparu, je ne le fais plus, parce que quand bien même les prix augmentent, parce qu'on voit l'inflation ici au Canada, c'est incroyable comment les prix ont augmenté. Eh bien moi, j'en suis rendue au point où je ne me suis même pas rendu compte que les prix avaient augmenté. Ce n'est pas que je ne considère pas la valeur des choses, je la considère vraiment, mais pour ce qui est alimentaire, j'en suis arrivée au point de me dire, eh bien, j'en ai besoin, peu importe que le prix soit apparemment cher. Et d'ailleurs, à ce propos-là, les choses ne sont pas chères. Les choses ne sont chères que quand on se sent limité de les acheter. Mais quelqu'un qui est vraiment dans la surabondance, là, il va jamais dire c'est cher, puisqu'il peut tout acheter, il peut tout se permettre. Donc les choses ne sont pas chères, elles sont chères selon un point de vue. Mais déjà, c'est une chose que j'ai arrêté de dire. Je pouvais le dire beaucoup avant, les choses sont chères. Et puis, j'arrête de le déclarer parce que, encore une fois, ici, les paroles et les déclarations qu'on a sur les choses, si une chose est chère, ça veut dire qu'elle sera toujours chère. Ça veut dire que même si moi, je gagne mieux ma vie, même si le Seigneur me bénit financièrement, les choses sont chères. Et si je le déclare, c'est vraiment ce qui va se produire dans ma vie. C'est qu'elles seront toute la vie trop chères. Mais
le lait, la viande, les choses comme ça, je ne peux plus dire que c'est cher aujourd'hui, même si je l'ai dit, et même si c'est vrai qu'au Mmh. Canada, eh bien, l'alimentation coûte, je dirais, 2 à 3 fois le prix, de Mmh. l'Europe. Donc c'est pas quelque chose dont on était habitué, mais malgré tout, je suis capable de dire aujourd'hui que ce n'est pas cher, Et en que fait, c'est le prix, c'est le prix et puis, tout cela, en fait, dépend de là où je me place. ouais, et ce que tu es en train de dire, quand les gens nous écoutent en ce moment, si vous nous écoutez, puis c'est comme vous avez du mal peut-être à l'accueillir, mais la parole de Dieu nous montre plusieurs exemples que, en fait, c'est pas une question de euh, cher ou pas cher, c'est une question de est-ce que je suis en mesure de me l'offrir? Est-ce que je suis en mesure, est-ce que ça pourrait être quelque chose qui finalement n'est pas cher pour moi? Mmh. Il y a des endroits où un tel produit coûte un tel prix et dans d'autres pays, ça coûte un autre prix. Et on voit clairement que il y a l'économie du pays qui établit les standards de si c'est cher et si c'est pas cher. En Mmh. fait, est-ce que Dieu a dit que le salaire minimum, c'est ça qui est vraiment la sainteté pour les enfants de Dieu? Mmh. Est-ce que Dieu dit cela? Est-ce que Dieu dit, bien, puisque dans tel pays, ton standard, en fait, à toi, en tant qu'enfant de Dieu, puisque en Allemagne, le salaire minimum, voilà, c'est peut-être 1 500 € par mois, eh bien, pour que tu sois un enfant agréé, qui n'est pas cupide, qui n'est pas désireux de l'argent, eh bien, le salaire minimum pour toi, ça va être 1 500 €. Mais il y a des endroits, comme je disais la dernière fois, j'ai vécu à Singapour, je vivais dans un appartement qui était pris en charge par la compagnie, mais ça coûtait entre 5 000 et 8 000 $ par mois. Parce que, ben, en fait, c'est ça les prix là-bas. Même la même voiture que vous allez acheter en Europe, là-bas, va coûter des fois 3 ou 4 fois plus cher. Vraiment. Donc, vous comprenez, c'est vraiment changer un concept intérieur en se disant, bien, ce ne sont pas les prix qui vont décider de ce que je peux prendre, par exemple, Mmh. dans un magasin. Si j'en ai besoin et qu'on me dit, bah, tel produit, il y a des poisons pour mes enfants, et dans tel produit, il n'y a pas de poison, mais ça coûte 3 fois ou 4 fois plus cher, une boîte de céréales, eh bien, qu'est-ce que vous allez dire? La majorité des gens vont dire, bah, je suis obligé d'aller à cause de l'économie. Puis on n'est pas en train de juger, il faut agir avec sagesse. C'est d'abord intérieurement, on vit un changement et après, on prend des pas de foi et on Mmh. met des choses, on fait des étapes, une à la fois, pour changer nos habitudes et changer nos revenus qui vont faire que finalement, je marche dans l'abondance. Mais si je suis obligé de dire, bah, tant pis pour nous, nous n'avons accès que à des céréales avec du poison, eh bien, c'est dangereux en fait. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas que vous mangiez du poison. Il veut que vous puissiez manger, la Bible dit, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mmh. Les meilleures productions du pays. Est-ce que vous êtes capable de vous voir comme ça? Est-ce que vous êtes capable d'imaginer votre... Vous connaissez, vous savez l'endroit où vous vivez. Vous savez à quoi ça ressemble. Vous connaissez votre quotidien. Et aujourd'hui, vous examinez vos comptes, vous examinez, peut-être que vous êtes très organisé au niveau de vos revenus, de vos entrées, de vos sorties. Et puis vous dites, bien oui, mais qu'est-ce que je peux faire de plus? Bien, premièrement, ça sert à rien de changer vos habitudes de dépenses, d'épargne, etc. Je vous dis pas de faire ça. Je dis premièrement, plantez la parole de Dieu dans vos cœurs. Plantez-la. Ça veut dire repassez-la dans vos cœurs. Acceptez-la, accueillez-la comme l'ultime fondation. Et un jour, ma femme n'allait pas dans un certain magasin pour faire les courses parce que en fait, elle sortait du magasin avec, je sais plus, 150 $. Elle avait rien dans son panier, je ne sais plus comment on dit en France, dans son Chariot. chariot. Elle n'avait rien, alors que dans un autre magasin, elle avait trois fois la quantité de ce qu'il y avait là. Mais je lui ai dit, euh, Dieu nous a dit que nous allions manger les meilleures productions du pays. Et je veux que par la foi, tu ailles faire les courses dans cet endroit quand on en a besoin. Je ne dis pas qu'il fallait le faire tout le temps, je dis juste quand on a besoin de quelque chose, quand on a envie de quelque chose, Dieu nous donne aussi les désirs de notre cœur. Tout ça pourquoi? Tout ça pour vous dire que peu importe le couloir, ici on parle de faire ses courses, on peut parler de nos habits, on peut parler de l'endroit où on vit. Jésus est venu afin que les brebis soient dans l'abondance. Et je veux vous lire un verset très particulier qui se trouve dans
Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 8, où il est dit, « En effet, vous connaissez le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. » Est-ce que vous connaissez le don? Oui, il a donné sa vie pour ses brebis. Il était riche, mais pour vous, c'est-à-dire pour nous, il s'est fait pauvre afin de vous rendre riche par sa pauvreté. Est-ce que Jésus s'est fait pauvre? La Bible dit oui, il s'est fait pauvre. Est-ce qu'il était riche? Oui, il était riche. Est-ce que nous pouvons devenir riches? Bien oui, il dit afin, dites avec moi, afin. Il s'est fait pauvre afin de vous rendre riche par sa pauvreté. Et ici, ce n'est pas un contexte de la richesse spirituelle. C'est clairement, vous lirez dans 2 Corinthiens 8, c'est clairement dans un contexte où il parle des dons, il parle du support à l'Église, il parle de l'aide financière, il parle de toutes ces choses, tout le contexte. Bref, vous le lirez pour vous, mais tout ça, ça parle des finances. Et il dit que Christ s'est fait pauvre de la même manière que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Donc, ça parle de la guérison. De cette même manière, il s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis ou que nous devions riches. Et ça, c'est une promesse pour vous. Donc, la vie en abondance, c'est vraiment une promesse pour vous. Je vais vous montrer un autre verset qu'on a déjà lu ensemble, mais qui est hyper important. Il dit dans Psaume 112 et verset 3, « Il y a dans sa maison bien-être et richesse. » Dans sa maison, si vous vivez du manque aujourd'hui, si vous trouvez qu'il manque toujours bien des affaires, des besoins, vous avez toujours bien, il dit, il y a dans sa maison, dans votre maison, bien-être et richesse. Comment est-ce que ça marche? Par exemple, si vous avez besoin de meubles, vous avez besoin d'électroménager, vous venez d'emménager, vous êtes un jeune couple, ou bien vous allez vous marier, vous avez besoin d'électro pour mettre dans votre maison, c'est normal, mais vous regardez votre salaire, vous dites, mais comment je vais faire? Eh bien, la première chose, plutôt que d'analyser les prix, plutôt que d'analyser s'il y a des affaires à faire, je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, mais par contre, la première chose, c'est de planter cette parole dans votre cœur. Parce que c'est une semence. Amen. C'est vrai, planter la parole dans son cœur et aussi, eh bien, on sait qu'il y a quand même aussi une part à jouer de notre côté dans nos semences. En fait, on doit vraiment, si on veut s'attendre à vivre cette vie abondante, on doit respecter aussi ce que Dieu nous a demandé et être obéissant dans le plus petit degré, là où on peut être obéissant au premier niveau, je dirais, c'est dans nos finances. Et on ne peut pas s'attendre à avoir un retour et avoir cette vie abondante si, par exemple, on ne donne pas sa dîme. Et pendant des années, j'ai à peine entendu parler de la dîme. J'en ai entendu parler comme quelque chose de l'Ancien Testament, comme quelque chose... bon, je savais en gros ce que c'était, 10% des revenus, mais je ne me souviens pas avoir été encouragée vraiment à donner ma dîme. Si bien que pendant des années, je ne donnais pas ma dîme. J'ai toujours été assez généreuse, donc c'est pas que j'étais à garder l'argent, à garder ce que j'ai. J'étais généreuse autour de moi, avec mes amis, ma famille. Mais par contre, je n'avais pas compris que vraiment Dieu attend de nous une dépendance et une obéissance. Et le premier degré de l'obéissance envers Dieu, eh bien, c'est de l'honorer avec nos revenus. Il nous demande en fait, et puis c'est clair, c'est précis, il nous demande au moins 10% de nos revenus. Et dès lors qu'on est capable de le faire, et sincèrement, au début, c'est peut-être quelque chose qui va vous coûter à vous qui n'avez pas l'habitude de le faire. Mais vous verrez que ce que vous allez y gagner, c'est bien plus que 10%. En fait, 10%, c'est vraiment... C'est rien, en fait. Quand on considère que tout ce qu'on a, tout ce qu'on gagne vient de Dieu, alors on est capable de lui remettre 10%. Et 10%, c'est que le début. Au-delà de ça, on peut aussi se montrer généreux. En plus, il nous dit de garder 90%. C'est ça, on garde 90%. Et on lui donne 10%. C'est quand même pas énormément demandé, finalement. Mais oui, puis vraiment, donner sa dîme. Un jour, j'étais en train de prier, et puis vraiment, le Seigneur m'a montré que plusieurs personnes n'arrivent pas à donner leur dîme parce qu'elles ne donnent pas leur dîme. C'est-à-dire que... Ouais, c'est un cercle vicieux un peu. Ben oui, c'est vraiment, on ne va pas forcément le lire aujourd'hui, mais vous verrez dans Malachie 3, au verset 10, vous verrez que en fait, Dieu dit clairement que c'est une protection contre le dévoreur quand on donne notre dîme, et c'est aussi l'occasion pour Dieu d'ouvrir les écluses des cieux et de manifester l'alliance que nous avons avec lui. C'est une portion d'alliance, et c'est pour dire, bien moi, de toute façon,
En fait, celui qui donne sa dîme, ce n'est pas qu'il veut obéir à une loi. Bien sûr, il y a des lois spirituelles, je ne parle pas de la loi mosaïque, mais ce n'est pas qu'il veuille obéir à une loi parce que sinon Dieu ne l'aimera pas. Dieu vous aime si vous ne donnez pas votre dîme. Dieu vous aime même quand vous ne vouliez rien savoir de lui. Dieu nous a aimés. La Bible dit que alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc Dieu nous aime déjà. Dieu nous aimait et puis il continue de nous aimer et c'est jamais lié à notre performance. Moi, j'aime mes enfants, qu'ils performent bien ou qu'ils ne performent pas bien. Je les aime toujours, qu'ils fassent des crises à se rouler par terre ou qu'ils soient super sages. Je les aime toujours. Donc Dieu nous aime vraiment. Son amour, ça ne change pas en fait en fonction des choses qu'on fait. Par contre, pour nous, il dit, il y a des retours pour nous, c'est de se mettre à part, justement, quand on donne sa dîme, on se met à part et on crée un couloir pour la bénédiction. C'est hyper important, puis c'est vraiment le début. Et une chose que vous devriez vraiment prendre conscience, c'est que c'est une petite portion qui dit beaucoup. Elle dit, bien, je suis capable, Seigneur, de te faire confiance avec cette petite portion, je manifeste que je te fais confiance concernant mes finances. Et lorsque Jésus va parler de cette notion des finances, en fait, il va dire dans Luc, au chapitre 16, il dit, au verset 10, quand on peut vous faire confiance, je lis dans la version Parole de vie, quand on peut faire confiance à quelqu'un pour une toute petite chose, quand il parle de cette toute petite chose, en fait, il parle de l'argent. Il dit, quand on peut faire confiance à quelqu'un pour une toute petite chose, on peut lui faire confiance aussi pour une grande. Amen. Donc, si on peut lui faire confiance pour l'argent, on peut lui faire confiance pour des choses qui ont beaucoup plus de valeur que l'argent. Parce que l'argent, en fait, c'est l'une des choses qui a le moins de valeur sur la terre. C'est ça. Jésus va dire, c'est une petite chose. Ça a moins de valeur. Vous savez que l'argent a moins de valeur que votre temps, par exemple. L'argent, ça va, ça vient, mais votre temps... celui qui passe, vous ne pourrez pas le récupérer. Hier, vous ne pouvez pas le récupérer, vous ne pouvez pas le changer. Donc, il y a tellement de choses qui ont beaucoup plus de valeur. Lorsque on a beaucoup d'argent, mais qu'on est malade, eh bien, l'argent n'achète pas la guérison. Vous comprenez? Il y a tellement de choses dans la vie qui, j'aime bien, il y a quelqu'un qui disait, tu peux t'acheter une maison, l'argent peut acheter une maison, mais elle ne peut pas t'acheter un foyer. Ça veut dire, ça ne peut pas t'acheter une femme, des enfants et du bonheur. Tu peux t'acheter un beau costume, mais tu ne peux pas t'acheter une femme qui t'aime et qui te dit « t'es beau dans ton costume ». Non, mais c'est vrai, c'est hyper important. Donc, c'est tout petit, en fait, l'argent. Donc, Dieu nous dit « fais-moi confiance avec cette toute petite chose, et en plus, juste 10%. » Donc, il dit « on peut lui faire confiance aussi pour une grande. » Et quand on est malhonnête pour une toute petite chose, on est malhonnête aussi pour des grandes choses. C'est pourquoi, si on ne peut pas vous faire confiance pour l'argent trompeur, là, ici, il est vraiment question de l'argent lambda, en fait, l'argent qui est sans valeur, qui va vous confier les vraies richesses? Et là, on parle des vraies richesses. Donc, Dieu peut vous confier une entreprise qui a vraiment du poids dans sa génération, peut vous confier un foyer, une famille, vous confier une église, peut vous confier du leadership, des choses qui sont importantes. Mais la base de tout ça, il dit, d'abord, j'ai besoin de savoir si je peux te faire confiance. Et le plus petit degré sur lequel je vais établir notre alliance, c'est de voir si tu me fais confiance juste en me donnant 10%. Bien, gloire à Dieu, je crois vraiment que vous recevez en ce moment. Laissez ça descendre, ne dites pas « oh, une histoire de 10%, ne vous laissez pas voler par ça. » Puis en plus, nous, personnellement, on demande rien du tout. Là. Je dis juste c'est pour vous. Si vous êtes dans une église, eh bien, c'est dans votre église que vous devriez être des participants de l'œuvre de Dieu. Nous, on n'a rien à y gagner. C'est vraiment, nous, on a mis en pratique ce principe. C'est d'ailleurs là que tu commençais, tu disais, on a commencé à mettre en place, vraiment respecter Dieu avec nos dîmes. Et on a connu la croissance financière. C'est ça, si j'analyse, j'avais pas prévu de parler de la dîme, mais si j'analyse vraiment... On va faire comment avec tout Non, mais si j'analyse vraiment ce qu'on a fait avant et après, y a évidemment la connaissance qu'on est allé chercher, ce que dit la vérité, la parole, mais il y a aussi ces choses, enfin, ça fait partie des choses qu'on a mis en place à partir du moment où on a vu l'abondance arriver dans la maison, c'est donner la dîme. Et puis, tu as parlé de Malachie 3.10, et donc, quand même, je vais quand même le lire parce que j'aime bien ce passage. Écoutez, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas
pour vous Pour les vous. écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Franchement, ça ne s'invente pas. C'est vraiment, moi je trouve ça magnifique en fait, parce que c'est simple, c'est juste, tu donnes ta dîme, c'est un principe de base là, en tout cas tu sèmes, et puis tu récoltes la bénédiction en Et abondance. puis, bah, tu vois, on C'est parle de glorieux, l'abondance. vraiment c'est On parle de glorieux. l'abondance. Et il y a plein C'est de quand gens même qui dans le veulent le sujet. vivre. On est obligé de vous le dire, en fait, parce que si on ne vous disait pas toute la parole de Dieu, si on ne Exactement, vous disait c'est pas ça. tout ce que Dieu dit, eh bien, vous pourriez attendre longtemps les écluses Mm, des cieux et l'abondance. c'est ça. Et l'autre jour, j'ai enseigné là-dessus, puis j'ai dit, bah, il y a plein de gens qui disent, ouvre les écluses des cieux, répands cette abondance. Mais en fait, cette abondance qui est répandue, elle est aussi le résultat d'une véritable alliance, et c'est une alliance de cœur. C'est pas une alliance de la loi ou de performance religieuse. Ça veut dire que, en gros, quand je donne ma dîme, je dis à Dieu, je te fais confiance. Je te fais confiance dans ce petit montant. Gloire à Amen. Dieu. Faites-le, mettez-le en pratique. Et c'est une des choses qu'on a fait. Une autre chose qu'on a fait, c'est aussi d'apporter des semences, c'est-à-dire d'une manière inspirée. Dieu nous parle, Dieu nous donne des montants, et on l'a fait, on a été généreux. Toutes ces choses-là, ce sont des clés pour vivre l'abondance. J'aimerais vraiment prendre le temps, bien sûr, on n'aura pas le temps de tout vous dire, mais concrètement, ce qu'on a fait. Vous savez, on est plusieurs fois propriétaire. Plusieurs fois propriétaire. Gloire à Dieu pour ça. Et puis, c'est pas lié à notre grosse tête ou à notre gros parcours ou à nos salaires, comme si on touchait des salaires, on touche des salaires comme très, très normaux, là, rien d'exceptionnel. Mais même des fois dans des situations où même tu travaillais pas, je pense que tu n'étais même pas salarié. Et moi, j'avais un salaire, un petit salaire. Eh bien, Dieu nous a donné des instructions pour faire des semences particulières, et nous avons récolté C'est des vrai. terrains. Je vais vous le dire honnêtement, Mm. on a fait une opération, et c'est Dieu qui l'a fait. On a acheté un terrain. Il y avait un terrain à côté de chez nous, avec une autre maison, et on s'est positionné pour l'acheter. Et en fait, on n'avait pas vraiment d'argent pour le faire. Je vais passer sur les détails, mais ce terrain, quand on nous l'a vendu, il était non constructible, et on l'a payé 70 000 $, et aujourd'hui, il vaut plus de 400 000 $. Et il est constructible. Le jour où on l'a acheté, on est devenu propriétaire. Donc après, on a contacté la ville et on nous a dit, bien non, en fait, ce terrain, il est bien constructible. Et ça, c'est le genre de choses que Mm. Dieu peut faire dans votre vie. Mais avant ça, un jour, alors qu'on était... Et c'est spécial, parce qu'on était... un jour, je me suis réveillé, puis j'étais en prière. Et on avait fait des économies. On avait de l'épargne. Et dans notre parcours, dans notre long parcours, on n'a jamais été trop des personnes qui ont de l'épargne, en fait, qui ont de l'argent de côté. Non. On n'avait jamais d'argent de côté. Et cette fois-ci, on mettait de l'argent de côté pour pouvoir faire des travaux. Et on était rendu à une somme de quelques milliers de dollars. Et puis, un matin, je me réveille, puis je lis un dévotionnel. Et là, je sens vraiment que Dieu me parle et me dit, prends tout cet argent, toute cette épargne, et puis donne tout, sème tout, fais une offrande avec ça. Et là, j'étais un peu choqué. Je savais ce que ça nous avait coûté. Et puis, comme on était content aussi d'avoir de l'épargne. Puis, j'ai dit, Seigneur, OK, moi, tu sais, je veux t'obéir. Maintenant, je n'ai pas envie de forcer quoi que ce soit. Si tu veux qu'on fasse ça, je vais être en accord parfait avec Mag. Parle à Magali, dis-lui la même chose que tu m'as dit à moi. Et puis, elle se lève juste après. Et puis, elle passe son temps avec Dieu. Elle lit son dévotionnel. Et puis je lui dis, est-ce que Dieu t'a parlé? Et elle me dit, oui, je sens qu'on doit vraiment semer toute notre épargne. Et puis là, on a identifié le terrain spirituel dans lequel on va les semer. On a semé cette somme d'argent, et la Bible dit qu'on peut récolter au centuple quand on sème. Et quand on a semé cette somme, aujourd'hui, ce terrain représente le centuple de ce qu'on avait semé. Mm. Vous voyez, c'est vraiment la Bible qui fonctionne. La Bible dit dans Marc chapitre 4, vous lirez ça, que un grain emporte 30, 60 ou 100. Donc, ou bien dans Marc 10, 29, 30, qu'on peut récolter au centuple pour les choses qu'on a semées. Des terrains, des maisons, gloire à Dieu. Et tout ça, c'est vraiment comment accéder à l'abondance. C'est en faisant ces petites choses. Amen. Et puis, tout à l'heure, on a parlé des meilleures productions du pays. Et donc, le passage, c'est Ésaïe 1, 19 qui dit « Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. » Et bon, les meilleures productions du pays, ça rentre bien dans ma tête, il n'y a pas de problème. Mais la petite portion avant, ça dit quand même « Si vous avez de la bonne volonté ». Et dans les choses qu'on a faites, pour passer de l'avant et le manque à après et un début d'abondance en tout cas, c'est aussi qu'on a quand même été courageux. On a toujours été courageux, mais ce que je veux dire dans le avant et après, c'est qu'il y a un moment où, en plus du courage, on
on était plus sensible à la voix de Dieu, en tout cas pour ce qui me concerne. Et je sais que, par exemple, il y a un temps où j'ai été inspirée vraiment à commencer à rénover des meubles. Et j'avais jamais fait ça dans ma vie. Je sais même pas la première fois d'où c'est venu, mais je me suis dit, ah tiens, si je rénovais des meubles. Et puis, je ne me souviens pas la première fois, mais en tout cas, je me suis mise à le faire. C'est-à-dire que ça a demandé quand même un certain courage. Oui. Parce que donc, je chinais des meubles, des vieux meubles, souvent les beaux meubles en bois, là. Je faisais les déménagements de meubles pour les amener jusqu'à la C'est maison. ça, les meubles dont plus personne ne veut parce que voilà, c'est marron, c'est plus trop à la mode, disons. Mais donc moi, je me suis mise à aller chercher, à les acheter une bouchée de pain là, ça coûtait rien du tout. Gratuitement, même des fois, tu les avais. Parfois, c'était même gratuit pour aider les gens, les débarrasser. Bon, évidemment, ça demandait un peu d'huile de coude là. Ça demandait de la force Non, parce que parfois, il fallait aller les chercher. Mais tu les portais. Mais, Souvent, on les portait, toi et moi. On les portait, toi et moi. Donc, on ça. se trouvait dans des escaliers. Des fois, il y avait de la neige. Ouais. Et puis, tu portais des meubles très lourds. Comme notre fils est en train de filmer en ce moment, je suis obligé de dire que lui aussi, il en a fait. porté. Nous t'aimons, Kezia. Mais en tout cas, tu portais. On parle du courage, Mais mais c'est ça. tu cherchais les meubles, tu les portais dans les escaliers, tu les soulevais. Mais c'est hyper important, tout ce qu'on va dire après, mais je veux juste dire qu'il y a plein de gens qui nous regardent en ce moment et vous connaissez votre situation et vous voudriez, par exemple, augmenter vos revenus, mais est-ce que vous êtes prêt à faire ce genre de choses? Est-ce que vous êtes prêt à soulever des meubles? Est-ce que vous êtes prêt, parce que tu as regardé aussi des vidéos Je regardais des vidéos et puis surtout, je le faisais parce que la journée, donc je ne sais plus si c'est un temps où je travaillais, où j'étais avec les enfants. Et puis d'ailleurs, je veux revenir aussi sur une chose parce que la dernière fois, tu as parlé des femmes au foyer. Et puis vraiment, je ne veux pas vraiment que vous pensiez qu'on ne considère pas que d'être à la maison, c'est un emploi. Moi, je sais combien c'est un emploi. Parfois, et bien souvent, si on demande à deux personnes, est-ce que tu préfères rester, t'occuper de tes enfants ou aller travailler? Sincèrement, moi, j'ai fait les deux et j'ai trouvé qu'aller travailler dans un bureau, c'était bien plus reposant. Donc, l'idée, c'était pas du tout de dire les femmes au foyer peuvent aussi avoir une activité, mais je pense que tu l'avais bien dit. Mais je veux simplement le redire que personne ne se sente visé ou mal. Mais vous sentez parce pas, parce que vraiment, condamné quand on de parle. rester à la maison avec les enfants, c'est un choix. C'est un choix de qualité qu'on ne regrettera jamais. Donc, vraiment, ne vous sentez pas mal avec ça. Mais simplement, tu avais parlé de Proverbe 31 qui parle de la femme vertueuse. Et c'est vrai que la femme vertueuse, elle fait beaucoup de choses en même temps. Elle fait beaucoup de choses. Et passer les temps où vos enfants, par exemple, sont 100% du temps avec vous, si vous êtes une femme à la maison, il y a aussi les temps où ils entrent à l'école. Et donc, à ce moment-là, vous avez quand même un petit peu de temps dans la journée. Et je sais que ça passe très vite, une journée. On a beaucoup de choses à faire dans une maison, dans une journée. Donc, on ne trouve pas forcément le temps. Mais en tout cas, ça peut être quand même une période propice pour essayer de développer un commerce, une activité, pour démarrer une entreprise tranquillement, doucement chez vous, là. Et puis, parce que souvent, on s'attend aussi à ce que ça tombe un peu tout cru, j'ai envie de dire. À ce que Dieu dépose un coffre à trésors devant la porte. Alors, ça peut arriver. J'ai entendu des histoires comme ça déjà. Pas un coffre à trésors de pirate, mais de l'argent dans un jardin. Enfin, bref. En tout cas, je sais que ça arrive, que Dieu pourvoit d'une manière miraculeuse. Mais je pense quand même que cette façon-là de créer un miracle pour Dieu, elle reste ponctuelle et elle doit rester ponctuelle. Ce que je crois que Dieu veut faire, au contraire, c'est pas de tout le temps qu'on vive de miracle en miracle, mais plutôt de nous donner, par exemple, une idée que personne n'a eue. Dieu est capable de vous donner une idée que personne n'a eue, ou une idée d'un projet, une idée qui va vous faire prospérer là où vous êtes, dans l'époque où vous êtes, dans la ville où vous êtes, quelque chose à laquelle personne n'avait pensé avec vous. Et puis en vous donnant l'idée, il va vous donner aussi la stratégie pour le faire. Et donc, pour revenir à mon exemple de meubles, c'est que moi, je me suis mise à faire des meubles comme ça, à les restaurer, et des meubles que j'achetais une bouchée de pain là, ou bien même des fois rien du tout, eh bien je me suis vue les revendre 500 $, même 1000 $ des fois. Vous allez vous dire, elle exagère, mais c'était le prix, c'était magnifique. Franchement, je travaillais dessus aussi, je faisais pas rien dessus, mais tout ce que j'ai fait à cette période-là était vraiment inspiré. J'avais vraiment la force de le faire. Je le faisais même le soir, au lieu d'aller m'étendre dans le canapé. Et
bien, je prenais mon énergie, excuse-moi, et je le faisais à ce moment-là. J'avais la force pour le faire. Mais ce que tu dis, c'est hyper important en fait. Et prenez-le vraiment comme une instruction même de la part de Dieu, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas de revenus, qui n'ont rien, mais en fait, vous avez quelque chose. Vous avez quelque chose. À cette époque où tu faisais les meubles, hein, on était souvent, par exemple, on pouvait regarder un film et toi, tu étais à côté, c'était la nuit. Et plutôt que d'aller te coucher, même si tu avais une journée fatigante, on avait les enfants, on a des enfants en bas âge, et puis là, ils étaient encore plus petits. Mais au lieu d'aller te coucher, que tu étais épuisé ou fatigué, eh bien, tu commençais cette activité-là. Tu faisais toutes les choses vraiment courageuse de sabler un meuble, de le peindre, de regarder des tutos pour grandir en compétences. Il y a tellement de choses qu'on est capable de faire et c'était pas l'heure de se plaindre en fait. C'était l'heure de réagir et de faire quelque chose. Et on veut encourager quelqu'un à faire quelque chose. Vous n'êtes pas une victime. Vous savez, la différence entre vous et par exemple quelqu'un qui est milliardaire aujourd'hui, bien la différence finalement, c'est que vous avez exactement le même nombre d'heures par jour. Donc, il n'y a pas de différence. Il n'y en a pas. Peut-être que vous démarrez avec rien et que eux aussi, des fois, ont démarré avec rien. Mais vous avez exactement le même montant de temps pour faire quelque chose. Pour faire quelque chose. Et regardez bien, on est en train de parler de... tu sais, tu parlais du fait de recevoir, de s'attendre à recevoir un coffre à trésor devant la maison, s'attendre à recevoir un chèque, s'attendre à recevoir un héritage, s'attendre à recevoir que quelqu'un va penser à nous et va nous offrir une voiture. Et toutes ces choses, c'est possible. Mais en fait, la Bible ne dit pas ça. La Bible raconte des témoignages où quelqu'un a été pourvu, quelqu'un a été surnaturellement pourvu, et gloire à Dieu. Mais la Bible nous dit qu'en fait, Dieu va nous donner, en anglais, ça dit power, ça veut dire la force ou la puissance de créer des richesses. Deutéronome 8, ça dit souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force. En anglais, en français, on voit c'est lui qui te donnera la force de les acquérir. Les acquérir quoi? C'est les richesses. Donc, regardez dans Deutéronome 8, ne me laissez pas juste vous dire, regardez en Deutéronome 8, regardez vraiment dans Deutéronome 8, 18 et les versets qu'il y a avant. Il dit, car c'est lui qui te donnera la force. Cette force, en fait, c'est une puissance pour créer des richesses. Donc Dieu ne nous appelle pas juste à attendre des richesses, pas du tout d'ailleurs, il nous a donné la puissance de créer des richesses, c'est-à-dire de créer par exemple du contenu, si vous êtes une personne qui sait bien communiquer, de créer des meubles, si vous êtes quelqu'un qui est manuel, de créer par exemple de l'aide au rangement, de créer une entreprise. Dieu en fait peut augmenter vos revenus et vous faire vivre l'abondance si vous collaborez et dites bien Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Il y a une personne qui avait perdu son emploi. Elle travaillait dans un hôtel. Et puis, son emploi, elle en avait vraiment besoin. Et elle travaillait dans cet hôtel. Et en fait, elle a été licenciée. C'est un licenciement économique. Et elle est rentrée à la maison. Puis elle est allée voir son pasteur après. Et son pasteur, elle a dit à son pasteur, « Pasteur, priez pour moi. J'ai perdu mon emploi. » Elle pleurait. C'est une situation dramatique. J'ai une famille. Et puis, elle a dit, « Mais qu'est-ce que je dois faire ?» Et le pasteur s'est souvenu que cette femme-là faisait des cookies. Elle faisait des cookies. Et puis, elle lui a dit, qu'est-ce que tu as à la maison? Est-ce que tu as un four? Elle a dit, oui, j'ai un four. Et il lui a donné cette instruction. Il lui a dit, fais des cookies, fais plein de cookies et amène-les dans l'entreprise où tu travaillais avant. Elle a fait des cookies, plein de cookies. Elle est retournée dans l'hôtel où elle travaillait. Elle en a offert dans tous les services. Tout le monde a trop aimé ces cookies. Et on lui a fait des commandes et des commandes, si bien qu'elle a commencé une entreprise de cookies. Et à la fin, c'était une entreprise qui est devenue multimillionnaire, qui se vendait, qui s'exportait à l'international. Mais ça a démarré dans une crise où une personne n'avait pas d'argent et avait perdu son travail. Des fois, perdre son travail, c'est peut-être la meilleure chose qui puisse nous arriver. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et ça me fait penser aussi qu'on doit vraiment avoir confiance dans le potentiel que Dieu a placé en nous, parce que on entend ça là, et puis je pense qu'on croit aussi se connaître, on croit savoir ce qu'il y a déjà en nous, mais Dieu dit qu'il a placé un potentiel, et je crois aussi que Dieu est capable de nous surprendre tout au long de la vie. Ça veut dire, c'est pas parce qu'on est déjà voilà, la trentaine, la quarantaine, qu'on a déjà découvert tout ce qu'il y avait à savoir sur nous, sur nous-mêmes. Je crois que Dieu vraiment est toujours celui qui nous connaît le mieux, et
Et je pense vraiment que ce qu'il dit est vrai, c'est-à-dire qu'il a placé un potentiel en nous qui est inépuisé là. Et que même à la fin de notre vie, si notre vie continuait, il y aurait encore des nouvelles choses à découvrir en nous. Et puis, il faut parfois se faire un peu violence pour se forcer à y croire. Mais Dieu a placé un potentiel dans chacun de nous, de vous. Donc, si vous pensez que vous n'êtes bon à rien, capable de rien chez vous, si vous n'avez aucune idée aussi, ça arrive de vivre des temps un peu de désert d'idées ou de volonté ou de projets, mais ayez confiance, appelez à l'existence les projets que Dieu a parlé sur vous avant même votre naissance. Il nous connaît parfaitement, il vous connaît parfaitement et il a confiance en vous. Il a mis un potentiel vraiment en vous et il attend que vous le révéliez. Donc soyons vraiment sensibles au Saint-Esprit et aux idées qui peuvent nous traverser l'esprit. Et puis ne noyons pas non plus nos rêves d'enfants, parce que comme on l'a déjà dit dans une des précédentes émissions, parfois ça peut aussi être un rêve qu'on a eu quand on était un enfant, puis en grandissant, en vieillissant, on devient mature et on croit que ces rêves-là sont à enfouir, à oublier, c'est des rêves d'enfant. Mais ce n'est pas vrai. Je crois vraiment que quand on est enfant, des fois on est plus sensible et plus proche de ce que Dieu a voulu mettre en nous. On peut mieux comprendre peut-être, on est plus proche en fait de la sainteté de Dieu, de sa pureté, de la pureté du projet qu'il a mis sur nous. Et puis j'ai commencé en disant le passage là sur les meilleures productions du pays de Ésaïe 1,19. Donc on a dit, si vous avez de la bonne volonté, donc ça c'est le courage. Et si vous êtes docile. Donc tu vois, ça rejoint aussi ce que tu disais, si vous êtes docile. Ça veut dire qu'il faut être vraiment sensible. Docile, ça veut dire qu'on est obéissant aussi à la parole de Dieu, aux instructions, à ce qu'il nous demande. Et puis, concernant le courage, dans la Bible, on voit l'exemple de la fourmi. Et puis, c'est un exemple qui est assez drôle, donc je vais vous le lire, parce que j'aime bien rire en lisant ma Bible. Donc, c'est le Proverbe 6, au verset 6. Va vers la fourmi, paresseux. Pardon. Va vers la fourmi. Mais c'est pas moi, je lis juste. Va vers la fourmi paresseux. Non, t'es loin d'être paresseux. T'es très courageux, mon mari. Mais va vers la fourmi paresseux. Bon, si vous voulez que ça s'applique à votre propre vie, vous n'êtes pas obligé de vous traiter de paresseux là. Je dis pas que vous êtes des paresseux, mais l'exemple de la fourmi, je vous le dis, est vraiment encourageant. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Et la disette comme un homme en armes. Donc, la Bible même nous encourage à regarder la création, encore une fois, et la création au travers d'un insecte qui travaille, quoi qu'il arrive. Vous avez déjà vu chez vous, là, ou pas dans votre maison, mais en tout cas, vous connaissez une fourmi. Vous savez que ça fait des allers-retours, ça porte des choses sur son dos. Et ça fait ça sans maître, la Bible nous dit. C'est-à-dire et même si vous avez un chef au travail, par exemple, eh bien, ça veut dire dans tous les cas que là où vous êtes, dans la saison où vous êtes, même si vous n'aimez pas ce que vous faites, votre travail, eh bien, faites-le quand même de tout votre cœur et comme si vous le faisiez pour vous-même. Et c'est alors qu'il y aura des belles récompenses qui vont arriver. Un jour, vous travaillerez pour vous-même et puis vous n'aurez plus à être soumis aux ordres d'un chef ou d'un travail que vous n'aimez pas. Mais faites-le de tout cœur. Ouais, et c'est fort parce que ça dit « va vers la fourmi ». Donc l'instruction de Dieu, c'est va considérer, va regarder. Prends le temps d'étudier. Et c'est important de prendre le temps d'étudier. C'est important d'investir en soi. C'est important, j'avais sorti un verset dans Proverbe 4, verset 7, dit « Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. » Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Dieu m'a parlé avec ce verset. Il m'a dit, tu n'investis pas assez d'argent dans tes compétences, dans ta formation personnelle. Tu devrais encore investir. Même si j'ai acheté plein de livres, j'ai pris des livres, j'achète des livres, je lis des livres, je regarde des heures et des heures d'enseignement. Mais Dieu m'a dit encore, acquiert avec ce que tu possèdes, avec tout ce que tu possèdes. Acquiert l'intelligence. Comme quand tu as fait ces meubles, tu as passé du temps à aller t'informer sur quelle peinture on doit utiliser,
comment on doit, quel genre de pinceau, quel genre de produit, prendre du temps. Mon fils a fait des vidéos qui ont des millions de vues et en fait, il s'est formé tout seul, mais ça lui est pas venu comme ça, juste, il s'est réveillé un matin, ça y est, je suis réalisateur, je peux faire des films. Non, il a acquis de la sagesse, il a investi du temps et des fois, il faut investir même de l'argent. Il faut investir de l'argent dans sa croissance personnelle. Donc, il dit d'aller voir la fourmi, d'aller vraiment l'étudier et d'en sortir des conclusions. Est-ce que je fais comme elle? Est-ce que je me comporte comme une personne qui travaille comme cette fourmi? On poursuivra sur cette émission parce qu'on arrive à la fin. Et je veux juste vous rappeler que le samedi 30 mars, nous aurons la sortie officielle du livre en papier Né pour réussir. Et également le 11 mai, cette formation dans laquelle vous voulez investir. Vous voulez, avec tout ce que vous possédez, vous voulez vous inscrire dans cette formation Né pour réussir. Donc, ce programme de transformation. On a été bénis d'être ensemble. Ça passe toujours trop vite. Ça va toujours trop vite quand je suis avec toi, chérie. Donc, on va se retrouver la semaine prochaine pour une autre édition de Né pour réussir. D'ici à la prochaine fois, rappelez-vous de ceci, en Jésus-Christ, vous êtes richement bénis. Et né pour réussir. Et né pour réussir. 37 centimes d'euros, c'est la somme qu'on cherchait dans notre appartement pour s'acheter une demi-baguette. Alors qu'on était jeunes mariés et qu'on venait d'avoir un enfant, on vivait en cité HLM. On est passé par toutes sortes de saisons difficiles et on n'a pas toujours fait les bons choix. Mais j'ai compris bien plus tard que ce qui nous manquait vraiment, c'était pas forcément de l'argent, mais plutôt de la connaissance et des bons mentors pour nous aider. Aujourd'hui, notre horizon a bien changé puisque Dieu nous a fait prospérer dans nos investissements et que nous sommes devenus des sources de bénédiction, notamment pour les jeunes entrepreneurs. Je suis concerné quand on se limite, je suis concerné quand on se donne des excuses et surtout quand pour une quelconque raison, on ne répond pas à l'appel de Dieu. C'est pourquoi je vous invite à vivre une expérience mémorable. Né pour réussir, c'est bien plus qu'un livre, qu'un podcast ou qu'une formation. C'est un programme de transformation. Je vous donne rendez-vous le 11 mai.